Bienvenue sur l'Actu Courte. Aujourd'hui, on va écouter l'interview de Manuel Bompard de la France Insoumise aux Grandes Gueules. Et donc, il va s'exprimer sur la situation en France, qui est assez intéressante. C'est un point de vue, voilà. Et nous avons un chroniqueur ici qui va remercier, faire rendre hommage à la France Insoumise et à Bompard sur le positionnement de la France Insoumise concernant la situation à Gaza. Avant de démarrer la vidéo, je rappelle que même si on n'est pas de la France Insoumise, de base, moi, je ne suis d'aucun parti. Le seul parti qui a une colonne vertébrale sur cette question-là, c'est la France Insoumise. Qu'on le veuille ou non. On peut critiquer le reste, les propositions de loi, mais c'est le seul qui a une colonne vertébrale. Pour rappel, ce qui se passe à Gaza, tu peux pas faire pire. Tu ne peux pas faire pire, hein. Je précise aux gens, parce que parfois, il y a des gens qui sont outrés, qui se sentent pas bien avec ce qui se passe là-bas, mais en fait, c'est normal. C'est parce que nous avons encore une humanité. Mais on peut pas faire plus, hein. Vous voulez faire quoi de plus, côté la vie, d'affamer des femmes et des enfants par millions, de les bombarder, de faire un génocide. Vous pouvez pas faire plus. Quoi que vous utilisiez par la suite, c'est juste pour accélérer ou non. Tu utilises une bombe atomique en plein Gaza pour éliminer la population, bah elle est déjà en train d'être... Enfin, il y a pas plus, il y a pas pire. Hein. Il y a pas pire. Donc humainement, hein, tu peux pas faire plus. Ils ont été abusés physiquement, intimement, dans tous les sens du domaine. Donc voilà, donc il y a pas pire. Hein. Je précise. L'humanité ne peut pas faire pire que ce qui se passe à Gaza. Elle l'a déjà fait auparavant, hein, dans d'autres pays, etc. Mais c'est normal que vous soyez pas bien et c'est normal de dire merci à ceux qui se sont révoltés face à ça quand les autres collaboreraient. Voilà, ça c'est une petite introduction personnelle et maintenant je vais arrêter de parler et on va écouter ça. Alors on commence par cet hommage de ce chroniqueur et ensuite on partira sur l'interview qui est très intéressante de Manuel Bompard face aux Grandes Gueules. Je voudrais vous remercier par rapport à ce qui s'est passé dans une partie du monde, à Gaza, dans un pays où on se rend compte on risque beaucoup plus à dire Free Palestine qu'à dire Free Génocide. Voilà, si on dit Free Palestine, normalement, il y a la police qui vient sonner chez vous. Si on dit Free Génocide, vous passez à la télé. Donc, ça derrière là-dessus, je trouve que vous avez une attitude courageuse et contrairement à tout ce qui s'est dit, pas antisémite, puisque vous avez jamais mélangé une population, une religion avec des dirigeants, ce qui est l'essentiel pour moi. Je vous remercie de le dire. Je voudrais... Voilà, alors là, je peux vous assurer que les autres chroniqueurs, alors bon, s'il y a quelqu'un qui cherche un nouveau chroniqueur dans une émission, il va être disponible d'ici peu de temps, hein. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, donc là, maintenant on revient sur les sujets concrets, la situation en France, les problématiques économiques, etc. Donc on va écouter Manuel Bompard, toujours aussi pertinent, sur la France qui est en crise. Il y a des gens qui, face à la situation en crise en France, te parlent de Boualem Sansal, hein, c'est la stratégie de la Macronie. Mais écoutons ce que Manuel Bompard lui a à dire. Moi, je pense, en tout cas, c'est mon expérience, que les petites et les moyennes entreprises, aujourd'hui, elles galèrent dans l'accès au crédit. Donc, on peut y répondre, par exemple, en mettant en place un pôle public bancaire qui va faciliter l'accès au crédit pour les petites et les moyennes entreprises. Avec le coût de l'énergie. Avec le coût de l'énergie. Donc, comment on fait en sorte de rétablir des tarifs réglementés de l'électricité et pas être calé sur un marché qui se traduit par des augmentations des prix de l'électricité de 100 ou de 200%. Bon. Et ensuite, en remplissant les carnets de commandes, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça se décrète pas, ça. Bah oui, mais précisément. On fait la danse du carnet de commandes ou... Attendez, franchement, Mourad Boudja, j'essaye d'avoir une discussion sérieuse avec vous. Non, mais en remplissant les carnets de commandes, c'est pas ça. Mais pas en réduisant le pouvoir d'achat des gens, pas en réduisant les investissements publics. Prenons un exemple. Tout le secteur du bâtiment. Si votre politique publique, c'est une politique d'investissement dans la rénovation énergétique des logements, si vous fixez des objectifs comme ça, bah à la fin, c'est tout un secteur de l'économie qui en profite. Moi, je pense, en tout cas, c'est mon expérience. Effectivement, la majeure partie des TPE et des PME sont d'accord avec le programme de la France Insoumise d'augmenter le SMIC, d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. J'ai bien dit sur cette proposition de loi, hein, pas forcément tout le reste. Je rappelle encore une fois que j'étais chef d'entreprise. En fait, c'est un cercle vertueux. Hein. Quand tu gagnes pas assez d'argent, très limite pour vivre, eh ben vous ne gaspillez pas votre argent. Vous ne sortez pas, vous n'allez pas forcément au restaurant.
vous n'achetez pas forcément beaucoup d'habits, etc. Bon voilà, vous sortez très peu, ce qui est normal, vous avez peu d'argent, vous le gardez au cas où il vous arrive un malheur, etc. et ainsi de suite. Ce qui fait que forcément les restaurants, les magasins, ben ils ont moins de clients et donc ils emploient moins de personnes, ils se développent pas et certains ferment, etc. Alors que s'ils avaient un pouvoir d'achat conséquent, eh ben ces gens-là sortiraient bien plus, ils consommeraient bien plus, ils se feraient plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Ils prendraient un supplément dans leur petite pizza et tout ça. Enfin forcément le commerçant, bah il se remplit les poches et quand le commerçant il se remplit les poches, il envisage d'ouvrir un deuxième magasin, d'employer plus de personnes pour suivre les commandes. Ce qui enlève des gens qui sont au chômage et qui profitent des aides et ça crée. Enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est un cercle vertueux, hein, c'est comme ça. Le meilleur exemple, c'est le Japon. Hein. Le Japon, il gagne beaucoup d'argent, hein, les citoyens, et ça consomme. Ils consomment énormément, les Japonais. Hein. C'est vraiment des consommateurs, et ils gagnent beaucoup d'argent. En fait, ils se font plaisir, et l'économie se passe à merveille. Mais bon, voilà, je poursuis, j'arrête, je laisse un peu la parole à Manuel Bompard. Retailleau, si je dois répondre aux outrances de Monsieur Retailleau, je vais faire que ça dans ma vie. Hein. Pardon, mais le chaos, je crois que il est un peu sous nos yeux là. Le chaos, c'est quand même le résultat de ces dernières années de politique. Est-ce que vous cherchez le 10 septembre aussi? Mais non, mais moi je cherche pas le chaos. Je soutiens les Françaises et les Français qui en peuvent plus. En fait, vous comprenez, ils sont en colère, les gens. Ils ont envie que ça change, donc ils vont se mobiliser. Et évidemment que moi je souhaite qu'ils se mobilisent de manière calme, pacifique, mais déterminée, évidemment. Mais par contre, on a le droit de se mobiliser. Alors je sais que Monsieur Retailleau, lui, il rêve peut-être d'un pays dans lequel les gens ils peuvent plus manifester, ils peuvent plus faire grève. Mais pardon, on est en France ici. Et donc en France, quand on n'est pas d'accord, et en France, on a le droit, c'est dans la Constitution, de faire grève, de faire des manifestations. Ouais, voilà. Mais il me semble que Monsieur Retailleau était dans la rue avec Sens Commun. Oui, là, ça le dérangeait moins. Ça le dérangeait moins pour le mariage, pour lutter contre le mariage pour tous. Et là, ça le dérangeait pas d'être dans la rue avec Sens Commun, Monsieur Retailleau. Il allait manifester. Donc, faut pas dire n'importe quoi. Oh, j'étais pas au courant de ça. Oh là, Mourad, il taquine, hein. Oh là. En fait, les gens, ils ont le droit de se mobiliser, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de demander un changement de politique. Vous pouvez entendre les deux animateurs, Olivier et Truchot, je sais pas quoi, reprendre Mourad, hein. Écoutez-moi ça. N'importe quoi, en fait. Les gens, ils ont le droit de se mobiliser, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de demander un changement de... Voilà, il intervient, Mourad, ferme-la. Arrête de lui donner, de l'aider, quoi. C'est incroyable, c'est phénoménal à quoi on assiste. Je dis juste que quand vous avez été élu devant les électrices et les électeurs l'année dernière pour l'abrogation de la réforme des retraites, pour l'augmentation du SMIC, pour la planification écologique, pour la 6e République, vous venez pas faire un accord. Donc c'est tout ou rien pour vous? Mais c'est pas tout ou rien. Franchement, en fait, on nous a déjà fait le coup l'année dernière. Après la chute de Monsieur Barnier, on nous a dit oui, vous c'est tout ou rien, vous allez voir, on va gagner des grandes victoires pour les Françaises et les Français. D'ailleurs, les socialistes ont négocié un accord de non-censure avec Bayrou. Monsieur Truchot, est-ce que vous avez l'impression que depuis que Monsieur Bayrou a été en place, la situation du pays s'est améliorée? Est-ce que vous avez l'impression que le Parti socialiste a gagné les grandes victoires que les Françaises et les Français attendaient? Est-ce que vous avez l'impression qu'en termes de pouvoir d'achat, la situation s'est améliorée? Est-ce que vous avez l'impression qu'en termes économiques, la situation s'est améliorée? Est-ce que vous avez l'impression qu'en termes de chemin vers la transition écologique, puisque c'était quand même un des axes majeurs de la campagne que nous avons menée l'année dernière, les choses se sont améliorées? Évidemment non. Donc moi, c'est pas que je veux pas débloquer la situation, c'est que je veux pas semer des illusions. Et je pense que précisément, si vous voulez débloquer la situation, on est en démocratie. La situation est bloquée parce que Monsieur Macron est minoritaire, mais qui veut continuer à imposer sa politique. Eh ben, Monsieur Macron doit partir. Il doit y avoir une élection présidentielle anticipée. Et après, les gens tranchent. Voilà. Et peut-être que mon point de vue, il sera pas majoritaire. Je peux l'entendre. Et vous, vous accepterez le résultat des élections. Voilà, vous accepterez le résultat des urnes, quel qu'il soit. Mais évidemment, qui est d'accord avec ce raisonnement? Alors, excusez-moi. Alors là, je sais pas ce qu'il va dire Manuel Bompard, mais là, je dois intervenir. Je le répète. J'en ai strictement rien à faire de qui gagne les élections. Je suis pour, à l'heure actuelle, alors moi je pencherai plus pour Villepin, mais c'est pas encore lancé, mais je suis désolé parce que parfois il y a des gens d'extrême gauche qui sont idiots et qui me reprochent de tenir des propos sur le RN et vice versa. Je m'en fiche. Moi ce que je sais c'est que le peuple français a voté pour la France Insoumise, parce que quand on me dit nouveau Front Populaire, je rigole, pour la France Insoumise et pour le RN. Donc moi je m'en fous, après certains disent non mais c'est le RN qui sont arrivés premiers et le nouveau Front Populaire, d'accord je m'en fous. Moi ce que je veux normalement c'est au moins un gouvernement où la moitié soit du RN, la moitié soit de la France Insoumise, point.
C'est tout. C'est tout. Le peuple français, il a voté. Et c'est comme ça. Et on se rend compte que ni l'un ni l'autre n'est au pouvoir. Ni l'un ni l'autre. Et on a les derniers, ceux qui ont perdu, là, ceux qui sont arrivés 6e, qui ont chopé 1% des votes, et ils disent, non, mais vous savez quoi, on va vous faire plaisir, on va mettre un député de gauche, un député de droite, et puis on va prendre une de vos réformes, et puis on va... Non, je suis désolé. Les Français, ils ont voté, c'est une dictature. Les Français, s'ils votent pour le RN, c'est le RN qui sera au pouvoir, point. Ils en subiront les conséquences. Si ça se passe bien, ça se passe bien, si ça se passe mal, on assume les conséquences, et on votera pour quelqu'un d'autre la fois prochaine. Là, ils ont voté pour le nouveau Front Populaire. Normalement, c'est eux qui sont au pouvoir. Ou à minima, on fait la moitié-moitié, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pas mettre ceux qui ont 1%, tous les ministres. Enfin, c'est dégueulasse. C'est la caste politico-médiatique actuelle qui ne respecte pas les élections. Résultat des urnes, quel qu'il soit. Mais évidemment, qui est d'accord avec ce raisonnement maintenant, parce que je vois ce qu'il y a derrière votre question, soyons clairs. Si vous êtes en train de me dire, est-ce que si le Rassemblement National et l'extrême droite l'emportent, j'accepterai le résultat des élections. Évidemment, j'accepterai le résultat des élections. Mais à la moindre remise en cause de l'état de droit, à la moindre remise en cause de l'égalité des citoyennes et des citoyens, alors là, vous nous entendrez. Je vous le garantis. Bon, on écoute la suite. Si on est endetté, c'est compliqué. Attendez, on va prendre les points un par un. Si c'est de l'investissement ou de l'endettement. Exactement. C'est pas la dette en soi. La dette en soi n'est pas forcément un problème. Ça dépend pourquoi faire. C'est de la mauvaise dette, vous le savez. Attendez. Monsieur Truchon. 2 secondes, si vous voulez bien. Premièrement, aujourd'hui, à chaque fois que la France émet un titre de dette, il y a 3 acheteurs. Donc, on n'a pas de problème pour se financer. Deuxièmement, on se finance moins cher que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Troisièmement, la charge de la dette en France est inférieure à ce qu'était la charge de la dette en France à la fin des années 90. Oui, c'est ça, vous êtes dans le déni, des années 2000. Mais je suis pas dans le déni. Madame la Marquise. Mais je suis pas dans le déni. Est-ce que ce que je viens de dire est faux? Comment ça se termine? Est-ce que ce que je viens de dire est faux? Quand vous comparez aux États-Unis, vous comparez la première puissance du monde. Les États-Unis maîtrisent leur monnaie. Et oui, c'est ça. Mais d'accord, mais on peut. Ils ont la première monnaie du monde et c'est la première puissance économique. On peut en parler si vous voulez. Mais la dette est un problème pour eux et d'ailleurs ils le savent aussi. Attendez. Je vous dis, premièrement, la situation n'est pas aussi catastrophique que ce que Monsieur Bayrou est en train de nous dire. D'accord. Deuxièmement, il y a un déficit important. Personne ne le conteste. Il y a plus de 5% du PIB de déficit. Pourquoi y a-t-il un déficit important? Parce que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, ce qui a baissé, c'est les pourcentages de recettes. Par rapport les impôts. Par rapport à la richesse produite chaque année dans notre pays, le pourcentage de recettes de l'État a augmenté. La richesse produite a augmenté et le pourcentage de recettes a baissé. C'est pas la dépense publique qui a explosé depuis que Macron est arrivé au pouvoir, elle a même un tout petit peu baissé. Non, il a baissé les impôts. Les recettes. Parce que Monsieur Macron a baissé les impôts pour les plus riches. Non. Si essentiellement la taxe d'habitation, c'est pas les plus riches. La redevance télé, c'était tout. Il a baissé les impôts. S'il vous plaît, on va peut-être pas donner. Aucun Français demande le retour de la redevance télé, par exemple. Je parle pas de ça. C'est les impôts. L'essentiel des baisses de recettes de l'État depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est les cadeaux aux ultra riches. C'est, par exemple, la fin de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est les cadeaux. L'IFI, c'est pas mal, hein. Non, mais il y a une baisse. Ça rapporte moins que ce que t'es l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est des cadeaux aux très grandes entreprises. Non, c'est les impôts de production qui ont baissé. Mais c'est pour ça qu'il y a moins de chômage. Vous appelez des impôts de production? Les impôts de société, on en paye plus en France que partout en Europe quasiment. C'est plutôt une bonne chose pour les chefs d'entreprise. C'est de la cavalerie, c'est un système social qui coûte trop cher et qu'on rembourse par des subventions. Autant baisser le système social. Ok. Les cadeaux dont on est en train de parler, ils ont profité essentiellement aux grands groupes, aux grandes multinationales. C'est pas des cadeaux. Déjà de gros bénéfices. Attendez, c'est là où on peut débattre. Depuis 10 ans, est-ce que vous savez que dans la dernière décennie, les multinationales, elles ont détruit 250 000 emplois et les petites et moyennes entreprises, elles en ont créé 200 000. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur l'impôt sur les sociétés, les petites et les moyennes entreprises, elles payent en moyenne 7 points de plus que les multinationales et les grandes entreprises. Donc je vous dis que la politique qu'a fait Emmanuel Macron, c'est une politique qui a profité aux très grands groupes au détriment des petites et des moyennes entreprises. Elle n'a pas fait baisser le chômage. On a radié des chômeurs. Là aussi un déni. Non, mais franchement, ne dites pas que c'est un déni. On peut être très critique contre Emmanuel Macron, mais il y a des choses qu'il faut quand même reconnaître. Le chômage a baissé depuis 2010. Non. Là, les chiffres du chômage, mais c'est de la manipulation du chômage ont baissé. Les chiffres du chômage. Demande à nos gamins qui sont sur le marché du travail si le chômage a baissé. On est dans le complotisme, alors. Monsieur. Alors, moi, je comprends pas là, parce que là, il vient de dire comme quoi que grâce à Emmanuel Macron, il y a plus de chômeurs. Mais après, on nous dit que les Français sont des feignants.
qui ne veulent pas travailler, il y a à peu près la moitié des Français qui ne veulent pas travailler alors qu'il y a plein d'emplois. Je comprends pas, faut vous décider. Alors que ils ont, en fait, ça a géométrie variable. Les Français, ils veulent pas travailler, ils profitent des aides sociales. Ensuite, on nous dit grâce à Emmanuel Macron, il n'y a plus de chômeurs. En fait, faut vous décider. Mais en fait, moi, je vous dis juste une chose. Là, ce que vous assistez, ce qu'il faut en retenir, la substance de cet échange-là, c'est qu'ils ont peur. Le système politico-médiatique, quand je dis politico, je parle du système profond. Hein. Il a peur. Il a peur du 10 septembre. Donc, ils essayent un peu de se protéger de leurs acquis et ainsi de suite. Et donc, ils essayent d'inviter un peu les Emmanuel Bompard, les trucs comme ça, les gens, essayer de les calmer, exprimez-vous. Non, mais tout va bien, vous inquiétez pas. C'est ça qui se joue ici. Après, on va écouter cette minute de vidéo et après, je vais expliquer le problème de la gauche. Parce que là, on est sur le profil de l'insoumission, c'est le profil de la France insoumise, si je me trompe pas, en tout cas, et qui repartage des extraits de Manuel Bompard. Et pourtant, l'un des extraits les plus importants ne va pas être diffusé. Et c'est ça qui est problématique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on écoute ça. Non, mais c'est parce que j'imagine que vous avez l'ambition peut-être aussi d'aller à Matignon. Ah non, moi j'ai surtout l'ambition de faire en sorte que, après la chute de Monsieur Bayrou, qui est maintenant inéluctable, qui va avoir lieu lundi, j'ai l'ambition que ça puisse permettre un changement de politique. Mais la gauche, pour emmener la gauche à Matignon. Oui, mais vous voyez bien que s'il s'agit pour ça de devoir négocier, comme certains essayent de le faire, une forme de coalition avec les macronistes. Ce que font les socialistes? Bah, évidemment. Alors, ça se traduira pas par un changement de politique. Donc moi, la question à laquelle je réfléchis et sur laquelle je travaille, c'est comment on fait en sorte de changer de politique. Parce que si on continue dans la politique qui est en place dans ce pays depuis maintenant des années et des années, on va dans le mur et tout le monde le sait. Regardez où on en est. Et pour changer de politique, il faut changer de président? Bah, je crois, parce que regardez, l'année dernière, il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale. Les Françaises et les Français sont allés voter. Majoritairement, ils ont voté contre la politique de Monsieur Macron. Et en vérité, Monsieur Macron n'en a pas tenu compte. Il a fait des combinaisons politiciennes pour mettre en place la continuité de cette même politique. Donc, je pense que si on veut permettre aux Français de choisir quelle doit être la politique qui va être mise en place dans ce pays, après ils choisissent la politique qu'ils veulent. Mais je crois qu'il faut leur redonner la parole. Et leur redonner la parole, je pense que ça passe par une élection présidentielle. Et là, il dit que, ce qu'il faut en retenir, c'est non, on veut pas être Premier ministre. On veut juste dégager Macron. Et ça, moi, c'est quelque chose que je répète de très longue date. Arrêtez, je veux pas qu'Emmanuel Macron applique le programme du RN. Je veux pas qu'Emmanuel Macron applique le programme de la LFI. Je veux pas qu'Emmanuel Macron applique le programme de qui vous voulez. Je veux qu'il dégage. C'est clair, c'est net. Il a été au pouvoir, il a fait du sale, il dégage. On est d'accord? Et donc, là, par exemple, il y a cette séquence qui n'a pas été partagée par la France insoumise parce que je sais pas pourquoi en fait ils ont une crainte et pourtant c'est justement là où tu peux récupérer des voix. C'est à ce moment-là que tu peux récupérer des voix. C'est quand des Français qui ne votent pas France insoumise par exemple se posent des questions et veulent des éclaircissements et on voit que c'est tabou. Alors que Manuel Bompard, il va y répondre, hein, bien évidemment. Mais écoutez ce que certains disent, ils ont peur de la France insoumise. Et en soi, quand tu veux chercher des voix, il faut aller écouter ceux qui ne votent pas pour toi, ceux qui ont peur de toi, et tu essaies de les convaincre. Regardez ce que des petits chefs d'entreprise disent. Vous me faites peur parce que moi, je suis comme Yves, je suis un entrepreneur, j'ai créé des emplois, j'ai payé beaucoup d'impôts, et sincèrement, si vous prenez le pouvoir, j'ai l'impression que je vais représenter pour vous une tête de gondole dont on dit qu'on va presque un criminel, parce que finalement, j'ai l'impression que dans l'état d'esprit de LFI, gagner de l'argent comme on l'a fait, travailler, créer de l'emploi, c'est presque criminalisé et qu'on devient une pompe à fric. Et donc ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je me dis, si vous prenez le pouvoir, je vais me faire dépouiller. Et je pense que Yves, il en est à peu près dans le même état d'esprit. Complètement. Moi, je suis un peu comme Mourad, vous nous faites très très peur. Et c'est vrai que vous nous faites peur aussi parce que vous avez toujours un discours très agressif. Et on a l'impression que les petites PME, parce j'étais employé pendant 20 ans avant de m'installer, donc j'ai créé des PME qui ont très très bien marché. On a l'impression que c'est un peu la chasse aux sorcières des gens qui créent une richesse, qui emploient des gens, qui emploient du personnel.
dans des bonnes conditions. Moi, j'ai des personnes qui restaient avec moi pendant 20 ans. On n'a pas eu de conflit particulier avec eux, bien au contraire. Certes, moi, j'ai gagné très très bien ma vie, mais j'ai gagné ma vie correctement par rapport aux 100 heures que je faisais par semaine, et mes employés gagnaient très correctement leur vie. Donc l'amalgame qui est fait par rapport aux gens qui essaient d'amener de la richesse à un pays, il est violent et il fait très très peur à beaucoup de gens et surtout à beaucoup de petits patrons de PME. L'amalgame entre la grosse industrie française et une petite PME, elle est dure à supporter pour nous. Oui. Alors précisément, je vous remercie. Et donc voilà, après Manuel Bompard va répondre justement sur le fait que quand on dit qu'il faut tomber sur les aides aux entreprises, etc., il parle des 200 milliards qui sont envoyés pour les très grosses entreprises et qui ne créent pas d'emplois, bien au contraire. Et Manuel Bompard s'est exprimé dans les précédentes vidéos en disant que justement, en fait, c'est les petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, pas les très grosses entreprises. Et donc, en tant que tel, justement, les 200 milliards, il faudrait injecter sur les petites et moyennes entreprises et aussi sur les citoyens, le pouvoir d'achat, etc. et les services sociaux et ainsi de suite. Pas dans les très grosses entreprises qui, en fait, il faut que ça soit rentable. On veut bien aider une entreprise à se développer, tu vois, on leur injecte un petit peu d'argent, en échange, ils créent de l'emploi, ils créent de la richesse, et donc c'est rentable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un investissement. Sauf que quand on l'a fait avec des très grosses entreprises, au contraire, c'est retourné contre nous. Donc c'est bien de le préciser, c'est bien de l'expliquer. Faut pas avoir peur de discuter avec des gens qui ont du questionnement. Donc voilà l'intervention de Manuel Bompard. Dites-moi ce que vous en avez pensé. À la prochaine sur l'Actu Courte.